Bien, salut tout le monde, c'est Microgamer, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter l'Avis 1200D connectique iPhone 5, sortie son, puis radio réveil, compatible avec iPhone, iPod Touch, iPod Nano, iPod Touch 5, iPhone 5, 5C et 5S. Donc beaucoup d'appareils, ça fait beaucoup d'appareils. Donc une boîte vide parce que je l'ai déballée et je voulais pas faire un unboxing, enfin j'avais pas envie quoi. Donc voilà, c'est surtout pour écouter de la musique, enfin c'est pour écouter de la musique, activer un réveil ou d'autres choses. Écouter la radio, enfin bref. Elle se présente comme ceci. Donc je vais faire un petit zoom, ça risque de bouger un peu, non ça va. Donc voilà, elle se présente comme cela, elle est... donc je vais un peu... Voilà. Donc comme cela, elle est belle, donc c'est du noir et du blanc. Elle est séparée par 3 boutons qui séparent, enfin les deux ronds, donc l'affichage de l'heure et la sortie son sont séparés par 3 boutons. Le bouton des réglages, le bouton qui permet de régler dans les réglages, donc ça c'est un peu pour activer, pour faire OK, vous voyez il y a un petit bouton OK pour simplement tout simplement confirmer les réglages. Donc vous voyez que la sortie son se présente comme ceci, donc ça paraît un peu bizarre comme sortie son, mais au contraire la sortie son est excellente. J'ai été très surpris du son. Donc une fois présenté comme ça, donc c'est du blanc et du noir et de l'orange. Donc voilà, la voiture qui passe quand je tourne, je sais pas si vous l'avez entendu. Bref. Là en dessous vous avez des piles. C'est-à-dire que les piles, en fait, elles vont s'enclencher quand la prise, c'est-à-dire là, quand vous aurez un coupe électricité, un coupage d'électricité. C'est-à-dire que, imaginez, vous dormez pendant la nuit et l'électricité, ça s'est disjoncté chez vous. Vous n'avez plus d'électricité et donc, le radio réveil va prendre le relais sur les piles que vous installez. Donc il y a de la mousse en dessous pour protéger et tout ça. Vous avez une vis et les 4 ventouses qui permettent de ne pas glisser, qui sont ici. Ah, et ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Et vous avez ça. Voilà. Donc, ensuite, donc ça c'était pour la face avant, pour la face au-dessus. Alors, la face au-dessus, elle est plus intéressante, c'est là où va tout se passer. Tout ce qui est... donc cette vidéo sera peut-être en 2 parties. Donc après, s'il y a une deuxième partie, je vais essayer de vous montrer comment régler les réglages à faire. Et voilà. Donc, mon genou a craqué, c'est pas... Enfin bref. Donc vous avez 3 boutons séparés par un gros bouton snooze, puis 3 autres boutons. Donc la première chose, c'est qu'il faut connecter. Vous voyez la micropuce qui est juste ici, qui se situe au centre. Donc ça a bougé un peu. Désolé pour la qualité. Je filme pas avec le Quick 10. Donc voilà. Donc là, vous voyez là la connectique. Là, ça c'est un peu mat, que vous voyez certainement. Parce que l'iPod Touch de 5ème génération, comme vous le savez, est équipé d'une coque qui est en aluminium, comme tous les iPhones et tout. Et du coup, ça se raye facilement. Donc c'est pour ça que c'est un peu mat, c'est pour éviter les rayures à l'arrière de l'appareil. Donc c'est là en fait qu'il va se retenir. Ça permet de le transporter aussi, et aussi de le poser. C'est bien. Donc une fois connecté, donc vous voyez que ça bouge un peu, donc je vais rezoomer, désolé pour la qualité. Vous voyez que ça bouge un peu pour orienter votre prise dès que vous voulez. Par exemple, vous le branchez, il rentre pas là vu que là il y a un trop petit espace, du coup vous le décalez comme ça pour le rentrer. Et ensuite vous lâchez. Donc et comme ça après il est branché. Ensuite, on a un bouton AL1 qui se situe juste ici. Un bouton source et un bouton slip. Alors, le premier bouton AL1 c'est pour activer le réveil numéro 1 que vous avez réglé ici, 7 AL1. Donc vous appuyez dessus, il va avoir un petit son qui prouve que ça a été activé.
Et vous voyez un affichage de l'heure. C'est l'affichage quand va sonner le réveil. Donc là, par exemple, c'était à 6h35. Il va sonner à 6h35. Source, c'est pour changer. Donc là, Connectic iPod. Connectic FM. Donc je vais pas laisser très longtemps pour les droits d'auteur. Enfin bref. Et la Connectic. Ça, c'est la Connectic qui se situe juste derrière. J'ai oublié de vous dire qu'il y a une USB. Donc, en même temps que vous chargez votre iPod, vous pouvez brancher votre téléphone en USB et le faire charger. Donc ça, c'est vraiment simple. Et Audio In, j'ai pas pu tester. Enfin, si, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et voilà. Mais je sais pas si on peut écouter, du coup, avec ça, à la sortie son. Donc, le test, oups, n'est pas très complet. Donc, source, c'est pas pour éteindre, c'est pour changer de mode. Il y a 3 modes. 3 modes qui vont permettre d'avoir vos préférences en fonction des activations que vous allez faire. Là, vous avez le bouton Snooze, donc c'est un peu sur tous les réveils. Là, c'est pour, en l'occurrence, modifier la luminosité de l'heure. Parce que c'est vrai que ça... Enfin, moi, c'est pas que j'arrive pas à dormir, mais c'est gênant parce que ça paraît pas, mais très fort comme ça. Ça illumine beaucoup. Le mode sleep est très intéressant, c'est sur beaucoup d'appareils radio réveil. Donc là, quand vous allez appuyer dessus, vous allez avoir un petit signe 15 qui va signifier que par exemple vous écoutez la radio pendant 15 minutes et ça s'éteint automatiquement. Donc ça, c'est un mode plutôt sympa si vous n'êtes pas sûr de tenir, par exemple vous voulez écouter de la musique sur votre iPod et attendre que tout simplement vous avez peur de vous endormir, vous mettez par exemple 15 minutes, hop, et vous écoutez pendant 15 minutes et ça s'arrêtera automatiquement pendant 15 minutes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez en plus un petit signe qui prouve ici l'activation du mode. Là, voilà. Et c'est tout. Donc si vous appuyez une deuxième fois, vous pouvez tout simplement faire 15, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 120 minutes et ensuite off pour le désactiver. Donc sinon, je l'ai déjà dit, c'est pour changer la luminosité. Ensuite, vous avez les volumes, on fera un test de puissance, malgré qu'au bout d'un moment ça déforme le son, ce qui est tout à fait normal. Et Alt 2 pour activer le réveil 2. Encore une fois, il y a le réveil 7h20, là vous voyez, qui s'active. Bien sûr, je ne fais pas la vidéo à 7h20. Donc voilà. Donc ça c'était pour la présentation de cette AJ. Vous le trouvez au prix de 80€ sur internet. Donc un prix plutôt cher. Mais avant de se quitter, je vais faire un petit test son. Donc voilà. Le mode les chaussures sont à des prix ridicules. Elle est française. Voilà. Encore plus jolie. Enfin, vous voyez que je ferai un test de puissance. Malheureusement, j'ai pas deux iPod. J'essaierai de le faire avec Antoine, la partie 2, qui va consister à brancher un iPod et à faire le test son. Comme ça, ça sera bien. Donc je crois que j'ai tout dit. De l'autre côté, vous n'avez rien. Et derrière, vous avez des modes alarme. Donc buzz, FM et dock. Donc voilà, pour le design c'est du noir et du blanc au prix de 80€. Je vous remets la boîte là. Donc la boîte est plutôt grande. Vous voyez que là vous pouvez en même temps faire charger un téléphone et en même temps écouter de la musique, ce qui est plutôt sympa. Ce que je trouve que c'est plutôt sympa. Là vous avez les dimensions. Donc je vais laisser un peu pour ceux qui aimeraient les dimensions. Comme d'hab, fabriqué en Chine comme d'habitude. Donc ça, je sais pas ce que c'est par contre. Le petit signe ici, je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Je crois que j'ai tout dit. Donc là, vous avez les modes qui sont acceptés et vous les avez encore normalement au-dessus. Attendez, je vais dézoomer. Parce que là, c'est fort zoomé. Voilà. Normalement c'est écrit encore une fois au-dessus. Voilà. Juste ici, donc je vais faire un petit zoom. Hop. Là tout ce qu'il y a
dual alarm, gentle alarm, repeat alarm, sleep timer, digital tuner, audio in et USB. Donc voilà, c'est tout ce qui explique ce qu'il y a dedans. Donc voilà pour ce qui est de l'AJ6200D, donc il y a une version 200, je vous mettrai certainement plusieurs liens d'achat dans la description, donc sur Amazon et sur autres sites, où vous pouvez acheter ça si vous êtes intéressé, bien sûr. Si vous n'êtes pas intéressé, ça ne sert à rien, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, ça plaît pas à tout le monde. Voilà, donc on va se quitter sur ça, et moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc pour terminer, vous voyez que c'est un peu plus élevé, du côté là, ça s'élève. Enfin bref, je referai une partie 2, donc ça c'est la partie 1, qui consiste à présenter le design que moi j'aime bien, ça va bien ensemble. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, la partie 2, qui consistera à voir les tests son, et comment faire ces réglages et tout ça. Donc moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, laissez un petit j'aime ou un petit commentaire si vous avez une petite question, comme d'habitude on n'hésitera pas à vous répondre, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.